c'est le grand débat des vraies voix. Une nouvelle souche du Covid-19 qui a fait son apparition en Grande-Bretagne. Samedi, le Premier ministre a donc annoncé le reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre. Une mutation, une nouvelle souche qui se transmettrait beaucoup plus facilement. Emmanuel Macron qui appelle à la plus grande vigilance aujourd'hui. La France suspend pour 48 heures tous les déplacements de personnes en provenance du Royaume-Uni. Mutation du Covid. La France se protège-t-elle assez? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Évidemment, le 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Ça fait un an qu'on vit avec le coronavirus. On en débat avec Abdoulaye Kanté, oui, bientôt un an, Caroline Pilastre, Philippe Bilger. Et notre invité, c'est le professeur Adnet qui est avec nous, directeur médical du SAMU en Seine-Saint-Denis. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir, professeur Adnet. Alors, effectivement, quand on a appris la nouvelle hier soir, on a tous paniqué. On continue aujourd'hui, on ne comprend pas la mutation. Moi, je pensais, professeur Adnet, vous allez me l'expliquer, que sans cesse, le Covid-19 mutait. Là, j'apprends qu'il y a une nouvelle souche. Qu'en est-il de cette nouvelle mutation au Royaume-Uni? Est-ce qu'elle est dangereuse? Est-ce qu'elle est plus contagieuse? Est-ce que vraiment on doit s'en inquiéter, Frédéric Adnet? Bon, d'abord, il ne faut pas s'inquiéter des mutations du virus. Le virus vit, et c'est son mode de vie, en mutant sans cesse. On en est à 40 000 mutations sur ce virus. Donc, on n'est pas à une mutation près. Ce qui est inquiétant ici, dans ce nouveau variant, c'est qu'on a observé en même temps une accélération de l'épidémie en Angleterre et l'arrivée du nouveau variant. Et on a fait un lien de cause à effet en disant que l'augmentation de cette épidémie était due à ce nouveau variant. Mais on n'en a pas la preuve. Il y a deux événements qui ont été simultanés sans qu'il y ait réellement un lien entre les deux qui a été démontré. Donc, on soupçonne qu'il est un peu plus contagieux, mais ce n'est pas absolument pas démontré. Après, et c'est ça qui est inquiétant au niveau scientifique, c'est que le coronavirus mute lentement. On observe 2 mutations par mois en gros. Et là, tout d'un coup, sur ce variant, on a une vingtaine de mutations sur le même virus, dont 8 sur cette fameuse protéine Spike qui est la cible des vaccins. Et c'est ça qui inquiète les scientifiques, c'est qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que pour un nouveau variant, on ait autant de mutations en même temps. Alors, est-ce que le vaccin, la campagne de vaccination démarre dans quelques jours en France. Est-ce que le vaccin va être toujours efficace avec cette nouvelle souche, si cette nouvelle souche donc du Royaume-Uni vient se loger en France? Oui, probablement. Sur cette protéine qui est la cible des vaccins, il y a déjà eu quelques milliers de mutations. Donc, mais il est sûr que il faut surveiller ça comme le lait sur le feu, c'est-à-dire qu'il faut bien surveiller toutes les mutations qui affectent cette protéine, parce que au bout d'un moment, comme pour la grippe, c'est quelque chose qui est naturel, comme pour la grippe, le virus pourra muter de manière suffisamment importante pour rendre, si vous voulez, notre immunité à nous inefficace et par conséquent le vaccin inefficace. Mais si vous voulez, c'est ce qu'on fait pour la grippe, on change de vaccin tous les ans et peut-être que dans l'avenir, il faudra refaire de nouveaux vaccins et maintenant on connaît le process et c'est assez simple pour attaquer un nouveau variant de ce virus. Mais le variant actuel n'affole pas les chercheurs. A priori, le cocktail d'anticorps généré par le vaccin sera suffisant pour le neutraliser. Alors, est-ce que, par exemple, Philippe Bilger, est-ce que vous êtes rassuré par les propos de Frédéric Adnet? Monsieur le professeur, moi, depuis le mois de mars, évidemment, je suis un citoyen qui se sent obligé de parler d'une tragédie et d'un fléau qu'il ne connaît pas, à l'égard duquel je suis radicalement profane. Est-ce que vous comprenez qu'en définitive, en dehors de la compassion pour les désastres humains, l'incompréhension devant les contradictions parfois entre des professeurs et des médecins, les uns et les autres de qualité, on puisse se sentir complètement désarmé, voire un peu perdu face à ce qui nous attend. Frédéric Adnet? Écoutez, mon métier, puisque je fais de la recherche, je suis chercheur, enseignant-chercheur, mon métier c'est de douter.
Alors évidemment, quand je fais état de mes doutes et de mes incertitudes, ça désarçonne, comme vous dites, le public, les profanes. Mais j'aime mieux un discours qui fait état, si vous voulez, des avancées scientifiques avec nos doutes, nos incertitudes, que de vous asséner des vérités Bien dont sûr. on a vu au cours de cette épidémie que ces vérités étaient toutes relatives et quelquefois entraînaient des théories qui étaient plutôt nauséabondes. Alors la question que l'on se pose aussi ce soir, et je vais poser la question à Caroline Pilastre et Abdoulaye Kanté tout de suite, est-ce que la France se protège assez? Là, les frontières sont fermées pendant 48 heures, évidemment c'est pas Tchernobyl, ça va pas empêcher le virus de venir. Je sais qu'à Chamonix, on a une auditrice de Chamonix tout à l'heure qui nous expliquait que depuis hier, il y a des Anglais qui sont sur les pistes. Est-ce qu'on se protège assez? Est-ce que la France protège assez ses concitoyens? Est-ce qu'il faudrait pas, par exemple, Abdoulaye Kanté, faire tester tous ceux qui viennent sur le territoire français, comme ça se fait dans plusieurs pays d'ailleurs? Là, on est face à une problématique qui est nouvelle, encore inédite. C'est qu'une mutation, comme disait le médecin, inédite du virus, notamment en Angleterre, qui est apparemment plus 70% plus contagieuse que celle qu'on connaît actuellement. Et pour moi, je pense qu'il est nécessaire qu'il faudrait renforcer à la fois les contrôles et aussi les tests. Les tests aussi pour essayer de préserver de plus en plus la population, parce qu'on est face encore une fois à une inconnue. Donc quelle solution si ce n'est que se protéger et renforcer les contrôles et à la fois les frontières aussi. Caroline Pilastre. Oui, pour l'instant il n'y a rien. D'accord avec vous. Il faut vraiment le fameux triptyque dont tout le monde parle, détecter, tester et isoler, et partout. Maintenant, c'est aussi une question de responsabilité individuelle. Il faut tous qu'on respecte les gestes barrières, les distanciations physiques, et surtout, moi je suis extrêmement inquiète concernant la période des fêtes, parce que si on prend l'exemple des États-Unis après Thanksgiving, mais c'est remonté à la hausse. Donc j'espère que on ne va pas vivre la même chose, et j'ai peur, comme la majorité d'entre nous, d'un troisième confinement qui pourrait avoir lieu, comme on l'entend de plus en plus, mi-janvier. Enfin, sur le plan psychique, ça va être de pire en pire. Économiquement, j'en parle même pas, et je n'oppose une fois de plus pas la question sanitaire et économique, parce que ce qui se passe est terrible. Il y a des morts, il y a des gens avec séquelles. L'autre fois, je voyais une émission, un témoignage d'une jeune femme, dans une émission, une jeune femme de 37 ans qui vit un Covid long et qui n'arrive pas à s'en sortir, alors que c'était quelqu'un d'extrêmement énergique. Donc, il y a un moment donné, moi, je voudrais que tout le monde prenne conscience qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Peut-être que l'État doit être plus ferme sur certains aspects, comme le contrôle aux frontières. Oui, moi, je le pense aussi. Mais nous avons tous un rôle à jouer dans cette pandémie. Ouais. Gérald est avec nous de Montpellier au 0826 300 300. Bienvenue Gérald, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir à vous, mon cher Gérald. Bonsoir. Bonjour. On vous écoute, Gérald. Inquiet ou pas par cette nouvelle souche, cette nouvelle mutation de Covid-19 au Royaume-Uni? Non, évidemment, je suis pas du tout inquiet comme la première. La première, évidemment, si, parce qu'on savait pas ce que c'était en temps inconnu. Je suis pas inquiet comme la deuxième, qui était prévue avant le deuxième confinement. Et je suis encore moins inquiet sur la troisième, qui est prévue encore avant ce confinement, comme par hasard. Donc, le storytelling, il est extrêmement bien rodé. Les gars, on prépare une nouvelle mutation comme la deuxième. Alors, attendez, Gérald, on peut pas dire que le gouvernement nous prépare des confinements et que c'est écrit noir sur blanc des mois et des mois à l'avance. On vit avec le virus, évidemment. On apprend à le connaître. Et ensuite, on prend des décisions. Il y a eu un conseil de défense ce matin. Et s'il doit y avoir un nouveau confinement suite à de nouvelles contaminations, je pense que la décision sera prise dans quelques semaines, j'imagine, Gérald. Vous le savez déjà qu'on sera confiné au mois de janvier. Ça a été écrit comme ça. Le deuxième confinement, on le savait aussi qu'il allait arriver. Ça avait été écrit comme ça. Et donc, c'était de la même manière. On savait qu'il avait muté. On attendait le conseil derrière pour savoir s'il était dangereux ou non. On nous a dit qu'il est dangereux. Il faut confiner, blablabla. Etc. Là, on laisse un peu du lest. Il y a des gens qui vont faire qui vont acheter. Et s'il est mis, c'est normal. Ils font leur vie. Et j'en suis moi un peu le premier content, évidemment. Et après, hop, il y a la troisième mutation qui arrive, etc. Et blablabla. Et c'est toujours la même sérénade jusqu'à juin, juillet, août. On va voir jusqu'à combien de temps ça va durer cette affaire-là. C'est stupéfiant. Moi, j'en ai marre. Franchement, je vous le dis, j'en ai marre. Il y en a beaucoup qui en ont marre aussi. Il y en a beaucoup qui ont les restaurateurs, les commerces, les entrepreneurs, les indépendants. Mais les restaurateurs, vous imaginez le 20 janvier quand ils vont arriver, quand ils vont apprendre qu'ils vont pas encore ouvrir?
Oh, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent? En fait, ils attendent que tout le monde soit en faillite. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va rembourser ces dettes aussi derrière, qu'on donne effectivement de l'argent pour acheter malheureusement cette paix sociale, parce que sinon ça serait le feu. Et comment on fait? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut apprendre à vivre avec ce virus-là. Il y a eu des grippes qui ont été très mortelles aussi en 2017. Il y a des méningites qui aujourd'hui sont encore mortelles, comme d'autres virus aussi. Alors ça, vous avez raison, Gérald, que la difficulté, Abdoulaye Kanté, c'est et le professeur Adnet, je vous posais la question dans quelques instants, c'est finalement de vivre avec ce virus. C'est qu'on a l'impression que rien n'est fait pour qu'on puisse vivre. J'allais dire tranquillement, non, mais qu'on puisse vivre et travailler avec le virus. Mais le souci, c'est qu'on le ressent déjà par rapport à ce que dit Gérard. Ouais, Gérald, on entend justement ce que c'est limite un peu du désarroi qu'on entend au son de votre voix. Mais après, que faut-il faire si ce n'est que de préserver la population? Parce qu'on est face encore une fois à un virus qui est inconnu et qui mute à une vitesse exponentielle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-il pas de protéger du mieux qu'on peut les personnes pour pouvoir repartir de manière efficace en ayant la protection nécessaire, ou plutôt se dire on va vivre avec, mais on va essayer de trouver des solutions pendant. Moi, je pense que je suis pour la sécurité et prévenir pour guérir. Frédéric Adnet. Voilà. Frédéric Adnet, vous êtes là. Vous avez entendu Gérald de Montpellier. Mais je pense qu'il y a un grand oublié dans votre discussion, c'est le vaccin. Hein. Il y a quand même un espoir. Qui arrête une pandémie de ce type-là, c'est l'immunité collective, qu'on peut l'avoir soit si tout le monde attrape la maladie, mais là on aura un nombre de morts incalculable et c'est pas envisageable, soit par le vaccin. Et tout laisse à penser quand même que les 3 vaccins actuellement sur le marché, et on commence la vaccination le 27 décembre en Europe, tout laisse penser quand même que ce vaccin est efficace et là réside probablement une solution qui ne sera peut-être pas la solution finale, mais on va peut-être aller vers un scénario comme la grippe, c'est-à-dire que si ce virus mute de manière significative, il faut adapter à chaque fois le vaccin, un nouveau vaccin pour ce virus. On risque de vivre avec un virus et un vaccin efficace qui va protéger au moins la population la plus fragile, ce qui est le plus important. Ouais. Philippe Bilger, est-ce que selon vous il faut rendre le vaccin obligatoire? Parce qu'on dit tous non, le Macron en premier a refusé l'hypothèse d'un vaccin obligatoire, mais quand on voit la proposition de cette députée UDI du passeport santé pour accéder au restaurant, au commerce, aux lieux culturels, on peut se dire qu'on va rendre de fait ce vaccin un petit peu obligatoire, Philippe. En même temps, Philippe est sous le contrôle du professeur Adnet. Je ne vois pas dans l'atmosphère du pays comment on pourrait rendre un vaccin obligatoire alors que je crois qu'il y a la moitié des Français qui ne veulent pas le faire, qui doutent des effets du vaccin et ne veulent pas le faire. En ce qui me concerne, bien sûr, je le ferai. Mais je crains que ça crée davantage encore une fracture. Mon Dieu, est-ce que la liberté ne serait pas la meilleure méthode? Mais j'aimerais connaître l'avis du professeur Adnet là-dessus. Frédéric Adnet. Ben écoutez, moi je suis absolument contre le fait que ce vaccin soit obligatoire. Je pense beaucoup à la responsabilité de la population française. Je crois beaucoup aussi au dialogue qu'il y aura entre les Français et leurs médecins généralistes. Ouais. Je pense que les Français font confiance en leurs médecins généralistes et je crois que les médecins généralistes vont être convaincus quand on aura toutes ces études qui sont maintenant refusées, que ces médecins généralistes seront convaincus à la fois de l'utilité et de l'efficacité de ces vaccins. Donc, qu'il y ait des réticences au début, parce qu'il y a eu quand même des discours un petit peu... Vous savez qu'on est le seul pays d'Europe à avoir une telle résistance aux vaccins. Il y a eu des discours un petit peu, on va dire, nauséabonds sur le vaccin, alors que en plus, le vaccin, c'est une invention française, qui sont dangereux en termes de santé publique. Je crois beaucoup au dialogue qui va s'instaurer entre les Français et leurs médecins généralistes pour que la population finalement se fasse vacciner et qu'on en finisse avec cette épidémie. Caroline Pilastre. Oui, sans être vaccinosceptique, moi j'ai extrêmement peur des effets secondaires. Et je vais vous dire, dans un pays démocratique, on n'a pas le droit de nous obliger à nous faire vacciner. C'est illégal. Ce ne sera pas fait d'ailleurs. Comment les choses vont être présentées, à mon avis, je ne suis pas Madame Irma, mais c'est comme ça que je l'envisage. C'est-à-dire que toutes les personnes, et c'est la majorité
d'entre nous qui travaillent au contact de la population, de la clientèle. On va leur dire, si tu veux continuer à travailler, si tu veux continuer à venir dans nos commerces ou à travailler à Air France ou que sais-je, il va falloir te faire vacciner. Sinon, tu n'auras plus de travail, tu n'auras plus de mission parce que tu vas mettre la vie des autres en danger. Et moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'avec l'arrivée prochaine du vaccin, qui sera évidemment notre salut mondial, c'est que ça va nous préserver, à part les populations très vulnérables, évidemment, en première ligne, mais que on peut transmettre, propager encore le virus. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons nous protéger, mais pas forcément protéger les autres. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est vrai ou pas, monsieur Frédéric Adnet. Professeur, pardon. Écoutez, ça c'est encore une question que l'on se pose. Par exemple, pour le vaccin Moderna, on a l'impression quand même que c'est un vaccin qui agit sur les formes asymptomatiques, sur les premiers essais. Mais là, seul l'avenir va pouvoir le montrer, que si ce qu'on est sûr, c'est que ça arrête la maladie, donc les gens ont moins le Covid. Maintenant, est-ce que ça empêche de transmettre le Covid? Écoutez, on est maintenant à quelques millions de personnes vaccinées, on va bientôt le savoir, puisque toutes ces personnes sont suivies, et on va pouvoir savoir si le vaccin arrête aussi la transmission. Pour l'instant, c'est une inconnue. C'est comme je disais tout à l'heure, nous, scientifiques, quelquefois, on n'a pas de certitude à vous donner. On est toujours en train de chercher. Et c'est une question, c'est une vraie question. Voilà. Ce que je disais. On verra dans quelques mois. On verra dans quelques mois. Tout redeviendra normal. On dit certains politiques, certains députés de la majorité, à l'automne 2021, si 5 Français sur 10 se font vacciner, est-ce que ça reviendra à la normale? Pour finir, Frédéric Adnet. Excusez-moi, j'ai pas entendu votre question. Si 5 Français sur 10 se font vacciner et pas plus, est-ce qu'on peut espérer que ça revienne à la normale à l'automne 2021? Écoutez, ce qui est important, c'est que la population à risque se fasse vacciner, parce que c'est cela qu'on voit à l'hôpital. Et si on veut diminuer la tension sur nos structures de santé, sur les hôpitaux, il faut déjà que la population à risque, les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques se fassent vacciner. Et ensuite, le reste de la population. On considère à l'heure actuelle qu'environ, si 60% de la population a une immunité, qu'elle soit procurée par le vaccin ou par le fait qu'ils aient été malades, suffisent à arrêter la pandémie. Merci à vous, Frédéric Adnet, qui était notre invité dans Les Vraies Voix, directeur médical du SAMU en Seine-Saint-Denis. Les Vraies Voix reviennent dans quelques petites minutes avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Abdoulaye Kanté, Clément Barguin qui sera avec nous pour le clin d'œil des Vraies Voix. Restez là.